Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est MLK Cubing. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de cubing. Donc, cette vidéo, ce sera une review du Moyu Crazy Windmills cube en blanc, version blanche. Donc, j'ai acheté ce cube il y a environ un mois. J'en suis très satisfait, car c'est un cube qui fait vraiment de l'effet autour de vous, quoi. Quand vous venez avec un simple Rubik's Cube, on vous dit ah tiens tu sais faire le Rubik's Cube, et quand tu sors celui-là c'est assez impressionnant parce que les gens voient pas trop comment il tourne et tout ça, et je leur prête souvent et ils sont assez impressionnés par ce cube. Donc comment il tourne justement? Il tourne de façon à déformer le cube, donc rien qu'en faisant deux mouvements vous voyez déjà que c'est plus un cube du tout. Alors je vais vous faire par exemple un pattern tout simple pour que vous voyez. En fait ça va faire un focus handle. Donc en gros quand il est remué il peut ressembler à ça. Donc, voilà, ça ressemble plus du tout à un cube. Donc encore celui-là c'est une variante du 3x3 qui est plutôt simple je trouve plus compliqué le miroir block. Alors la particularité de ce cube c'est que le milieu peut être orienté. Alors sur un cube normal tel que le Daen Zenshi ici, si on fait ça 6 fois, et ben, le cube va se remettre dans sa position initiale. Contrairement au Moyu Crazy Windmill. Alors je vais le faire devant vous, donc je vais prendre deux arêtes, on va faire un sexy move avec deux arêtes, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer, et voilà. Le centre rouge ainsi que le centre blanc ont changé d'orientation. Donc on se retrouve tout de suite avec le cube fait. Voilà, j'ai refait le cube. Alors, en ce qui concerne la taille du cube, il a la taille d'un cube standard. Comme vous voyez, 57 mm. Il est quand même plus lourd que les cubes en général. Déjà, le Daen Zenshi est un cube qui est plutôt lourd en général. Et celui-là est encore plus lourd parce que il a un système à l'intérieur assez complexe. Je crois pas que je vais... Enfin, j'aime pas trop le démonter parce que des fois j'ai un peu de mal à le refaire. Parce que c'est un système assez compliqué. Donc c'est un Moyu, donc il tourne franchement très bien. Bon après c'est un irrégulier, donc c'est un peu, enfin j'arrive pas très bien à cuber, enfin j'arrive pas très bien à aller vite dessus. Donc oui, en plus il n'existe pas de compétition pour ce cube, donc c'est pas vraiment un problème la vitesse. Donc je crois que Moyu est la seule marque à proposer ce cube là. D'autres marques proposent le Fisher Cube, là c'est une variante du Fisher Cube. Les couleurs sont les couleurs standards de Moyu, c'est-à-dire le blanc ainsi que des couleurs fluo, donc bleu, rouge, orange et vert, et le jaune fluo. En ce qui concerne le corner cutting, donc comme vous voyez il y a un Florian mode, donc le corner cutting n'est pas très mauvais, donc on va pas trop forcer. Bon, après on peut le desserrer bien évidemment, je n'y ai pas touché parce que je trouvais ça plutôt correct encore. On se sert pas vraiment du corner cutting, mais juste à titre indicatif, voilà le corner cutting à peu près. Ouais, là ça donne. Donc très bon corner cutting, très bon turn. En ce qui concerne le prix de ce cube, c'est un cube qui est assez... Enfin, elle est pas vraiment chère, mais je trouve que c'est un prix quand même assez conséquent. Il coûte 15 € il me semble, 15 ou 14 €, donc c'est quand même assez cher je trouve, mais bon. Après c'est pas un cube que vous allez faire tous les jours. Personnellement je l'ai depuis un mois, j'ai dû résoudre une cinquantaine de fois maximum. Mais bon, c'est très sympa à avoir dans une collection, ça fait toujours de l'effet comme je vous l'ai dit. Et ça donne un peu de fil à retordre à savoir comment orienter les milieux. Alors moi quand je l'ai reçu je me suis dit ouais, le petit autocollant ici là, je pensais qu'il allait partir assez vite, et ben étonnamment j'en ai aucun qui est parti. Je suis assez satisfait parce que franchement la taille du sticker c'est vraiment petite. Je pensais vraiment qu'il y aurait au moins un qui allait partir, mais en fait non. Moyu a gardé la qualité de ses stickers intacts. Donc même la tranche du milieu est très fluide. En ce qui concerne ce cube en lui-même, comme je l'ai dit, c'est pas mon préféré en variante 3x3. Si vous savez faire le cube 3x3 et vous voulez
avoir une variante, je vous conseille plutôt le Miroir Blog de chez par exemple Shengshu ou bien QJ qui vient d'en sortir un. C'est un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est quand même mieux. Après, si vous voulez vraiment acheter celui-là, je vous le conseille quand même, c'est un très bon cube. Donc la note de ce cube, moi j'ai envie de mettre 17 pour son originalité, parce que c'est vraiment très original, il tourne bien, correct partout. Bon, je mets pas plus parce que ça m'intéresse pas, et enfin je le fais pas assez quoi. En fait, mais bon, c'est déjà une excellente note 17, mais j'aurais mis un peu plus si je... Enfin, une fois qu'on sait comment le faire, c'est plus super aussi amusant que la première fois. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.